Chers amis abonnés, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter de façon succincte le thème de Monsieur Jordan Bardella, qui a été élu à la tête du Rassemblement national, exactement hier, je crois, le samedi 5 novembre, et j'ai trouvé intéressant de regarder, puisque c'est la première fois que c'est une personne qui ne porte pas le nom de Le Pen, qui succède à la tête non pas le Front National, mais maintenant le Rassemblement National. Donc j'ai pensé que regarder un peu les astralités de cet homme n'était pas dénué d'intérêt. Alors nous voyons que M. Jordan Bardella est né le 13 septembre 1995 à 15h42 à Drancy. Les sources sont de M. Didier Gélin. Alors qu'est-ce que ce thème nous dit? Qu'est-ce qui nous renvoie exactement? Alors M. Jordan Bardella est né sous le signe de la Vierge, bien sûr, puisqu'il est du 13 septembre. On a un soleil piqué en Vierge, un soleil en maison 9. Et on voit que ce soleil est quand même assez aspecté. Il est au trigone de la Lune, opposé à Saturne, trigone la conjonction Uranus-Pluton, carré ascendant, et semi-carré Vénus, et semi-sextile à Mercure, au milieu du ciel, pardon. Alors c'est un soleil qui est piqué dans la maison 9 en Vierge, donc un soleil mercurien. La 9 est une maison, je dirais, où on a tendance à placer la barre haut. Il y a donc forcément un idéal qui habite cet homme. Il faut quand même savoir qu'il s'est engagé en politique dès l'âge de 16 ans, et lorsqu'il s'est engagé en politique, c'est un moment où Saturne transitait son milieu du ciel. Je vous montrerai tout à l'heure les transits, pour que vous puissiez vous le représenter physiquement, mais Saturne était pile sur la cuspide de son milieu du ciel. Il avait 16 ans, il avait donc rejoint le Front National à l'époque. Il a très vite marqué sa place, il s'est très vite fait remarquer dans les instances, je dirais, du Front National. Alors on a donc ce soleil vierge, donc sous la maîtrise de Mercure, lequel est angulaire au milieu du ciel en balance. On a un Mercure qui n'entretient pas d'aspect particulier avec les autres planètes. Bon, on peut accorder qu'il y a l'amorce d'un carré de Mercure à Neptune, c'est vrai. Moi, il n'est pas marqué parce que, comme je vous le dis souvent, mes orbes sont calculés très serrés, mais on voit qu'il y a effectivement un carré appliquant qui se fait là. On a un Mercure donc angulaire en maison 9 également, en balance. Et on trouve le maître du milieu du ciel et donc de Mercure, Vénus, également donc signe de la Vierge. Donc tout ça en 9, on a les trois planètes intérieures, Soleil, Vénus, Mercure en maison 9. Donc ça marque quand même quelqu'un qui est porté par des valeurs, porté par un idéal. Alors peu importe maintenant la nature des valeurs, je ne suis pas là pour faire un commentaire politique, mais on voit que Mercure est quand même le maître de la maison 9 et qu'il est placé en 9 et qu'il est angulaire au milieu du ciel. Donc ce Mercure est quand même très important, d'autant plus qu'il est le maître de la maison 7 en Gémeaux, qui marque les appuis, les associés, également les ennemis déclarés, mais enfin on peut les identifier, donc on peut les combattre, les affronter. Donc voilà déjà une première chose. Ensuite nous avons un ascendant, qui est le signe qui se lève à l'horizon, dans le signe du Sagittaire. Donc on a là un signe de feu, et la planète maîtresse du Sagittaire n'est autre que Jupiter. Et nous voyons que Jupiter, justement, est en Sagittaire, il est au lever. Donc on a un Jupiter, je dirais, angulaire, tout au moins au lever. Donc c'est une planète qui est en plein essor. Ce Jupiter, là, dans son thème, est au semi-carré du milieu du ciel et au semi-carré de Neptune. C'est un Jupiter maison 12. Donc, un mètre d'ascendant 12, jupitérien. Bon, comment dirais-je, l'autorité doit faire un effort pour s'affirmer, s'extérioriser. Mais, nous voyons que dans la foulée, nous avons Pluton et Mars qui continue dans la foulée. Et il fait partie, comme je dis, de la promotion Pluton-Mars en Scorpion. Alors là, par contre, ça prend une couleur particulière. On voit que Pluton est au sextile de Vénus,
maîtresse du MC, également de Mercure, et sextile Uranus. Alors là, on a un Pluton en maison 11, et une cuspide de maison 11 qui est en Scorpion, donc ça plutonise fortement la maison 11. Et la maison 11 est la maison des appuis, une maison de soutien, une maison qui est également liée à la vie politique, et on voit que c'est une maison qui est marquée par Pluton, sextile Uranus, qui marque bien la couleur, je dirais, des valeurs politiques que M. Jordan Bardella a épousées, qui sont des valeurs d'extrême droite. Je sais bien qu'aujourd'hui, prononcer le mot d'extrême droite n'a plus cours, puisque le Rassemblement national n'est plus un parti d'extrême droite, mais il faut bien lui donner quand même une identité politique, et pour moi, ça reste un parti d'extrême droite. Voilà. Donc, on voit un peu la couleur de l'orientation, je dirais déjà, de l'entourage de M. Jordan Bardella. Ensuite, on a un Mars quand même, qui est conjoint le Nord, qui monte, qui est la planète la plus haute, qui est le maître aussi de sa maison 4. Alors Mars, c'est en Scorpion, il est très bien, il est dans son signe de prédilection. Donc c'est un Mars très combatif, très agressif, un Mars, je dirais, qui fait intervenir une certaine forme de perspicacité dans sa façon d'avancer. En plus, il est au semi-carré du Soleil, vous voyez. Donc c'est un Mars qui est plutôt actif, très très fort. Il partage d'ailleurs avec Madame Marine Le Pen ce Mars, puisque Marine Le Pen a également un Mars qui culmine, mais elle, le sien, il est par contre en chute puisqu'elle l'a en Cancer. Lui, il l'a en Scorpion. Donc il a un Mars qui est plutôt fort et très puissant. Donc déjà, vous voyez, ce thème qui marque un Jupiter, Pluton, Mars là, dans ce cadre enlevé, ça marque déjà une nature extrêmement ambitieuse, une nature très combative, quelqu'un qui aime en découdre. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui va se défausser. C'est quelqu'un qui aime en découdre, qui aime combattre. C'est un combattant. Si on part du fait que la 4, ce sont ses racines, il s'est construit sur des racines martiennes. Donc, un mètre de 4 qui est très très haut dans le ciel, ça veut dire que il y a une part de l'histoire, certainement de son enfance, qui a participé à ses décisions et ses choix d'orientation de vie. Est-ce qu'il y a dans tout ça une certaine revanche sociale par rapport à ce qu'il a vécu? Ce n'est pas impossible. Remarquez, vous me rétorquerez qu'on a tous des comptes à régler et des revanches peut-être à avoir dans notre vie, mais il y en a certaines qui sont parfois déterminantes dans des orientations de vie et des choix comment dirais-je, de profession. Oui, parce que maintenant la politique est devenue un métier depuis Sarkozy. C'est Sarkozy qui avait dit que la politique était un métier. Voilà, donc maintenant on rentre en politique comme on rentre dans un métier. Avant, les hommes politiques avaient eu des métiers antérieurement et ils entraient ensuite en politique. Aujourd'hui, la politique, c'est devenu un job. Et ça change considérablement la vision des choses, et on voit à quel parterre politique nous avons maintenant à faire. Mais ça, c'était une remarque personnelle. Alors donc, ce Mars est ici, très fort. Ensuite, nous voyons qu'il y a une Lune, là, qui marque les sentiments, qui marque la vie affective. Elle est exaltée, elle est en Taureau, cette Lune. Donc elle est plutôt belle, elle est au trigone du Soleil, c'est Squicard et Vénus, ça c'est pas bien méchant. Donc, c'est sans doute quelqu'un qui est resté très proche des siens, très proche de sa famille, certainement. Indéniablement, quand même, cette Lune est en 4, en Taureau. Donc, en même temps, ça peut donner quelqu'un dans l'intimité, de très chaleureux. Bref, là, c'est la partie intime de l'être, sa partie sensible. Bon. La Vénus en Vierge, par contre, elle est dite en chute. C'est une Vénus qui tend à se cérébraliser. C'est pas la Vénus la plus sensible en Vierge, c'est une Vénus qui tend à s'intellectualiser, donc ça va être une Vénus qui va être très sensible au langage, au verbe, et elle est maîtresse de son milieu du ciel et de Mercure. Il y a d'ailleurs une réception mutuelle entre Vénus et Mercure, Mercure Balance, Vénus Vierge. Il y a une réception mutuelle entre les deux. D'après, je l'ai peu entendu s'exprimer sur les médias, mais c'est quelqu'un qui a quand même une grande facilité d'élocution. Le peu que j'ai entendu, il a une certaine aisance quand même dans l'expression. Il est très très à l'aise à l'oral, si je puis dire.
Hein. Et quand on voit qu'il y a un encadrement MC Mercure-Mars, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la joute oratoire, hein. C'est clair. Hein. Donc, débattre, ça sera certainement un interlocuteur de taille lors de confrontations et autres. Hein. Alors, Mercure, là, est au carré de Neptune. Hein. C'est un Mercure applicable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça peut marquer aussi une impressionnabilité. Attention, là, sur ce terrain-là. Et on voit qu'il y a une conjonction Uranus-Neptune en Capricorne. Alors c'est intéressant parce qu'entre Uranus et Neptune, ils sont très très opposés. Uranus c'est le singulier, Neptune c'est le pluriel, Neptune c'est le collectiviste, Uranus c'est l'individualiste. Et en définitive, je trouve que ça marque bien aussi son choix politique puisque maintenant le Rassemblement national, on dit que c'est le parti des déshérités, des gens que la gauche a abandonné, hein, les gens qui vivent dans de faibles conditions, dont on ne parle pas, cette fameuse masse du pouvoir d'achat que certains disent avec mépris. Et on voit que cette conjonction Uranus-Neptune parle de tout ça, hein, en Capricorne en plus. Hein. Vous voyez qu'il y a une réception mutuelle entre Neptune et Saturne, là, un Saturne Poisson et un Neptune Capricorne. Il y a un échange de domicile. En plus, les deux planètes sont en sextile. Saturne est au sextile de Neptune. Hein. Et l'opposition qu'il a Soleil-Saturne dans son thème trouve la résolution par Neptune. Vous voyez, et le Soleil également le trouve par Neptune. Hein. Vous voyez, c'est intéressant de voir que cette opposition trouve sa résolution par Neptune. Donc ça veut dire que s'il veut sortir de cette opposition Soleil-Saturne, qui peut être une opposition de blocage, de frein, de frustration, hein, il va falloir qu'il aille vers Neptune. Alors, un Neptune, là, évidemment, c'est pas forcément de prime abord la planète qui va symboliser le mieux le parti auquel il adhère et dont il vient de prendre la tête, mais par rapport, je dirais, au climat politique qui règne actuellement, c'est vrai que Neptune, dans ce cas-là, je dirais, joue à plein, parce qu'il tend justement à rassembler les oubliés et les laissés pour compte qui sont symbolisés par Saturne. Hein. Donc, on voit un thème, là, chez M. Bardella, très ambitieux, c'est clair. Hein. On l'a Jupiter, Pluton, Mars, comme ça, c'est la force. Hein. Ensuite, on a quand même un Soleil en maison 9, qui est dans la maison du Sagittaire à l'origine. Hein. La maison 9 est la maison du Sagittaire. Hein. Si on part du zodiaque, en faisant partir le zodiaque de la maison 1 à partir du Bélier, on a Soleil en 9. Donc on a quand même un thème d'une personne, je dirais, comment dirais-je, vous voyez, l'ascendant reçoit le carré de Saturne et le carré du Soleil. Hein. C'est quand même, il y a chez lui, à mon avis, comment dirais-je, pour se mettre en avant, se mettre sous les projecteurs, je crois que ça n'a pas dû être forcément évident pour lui. Il y a de l'ambition, indéniablement, il y a un désir d'arriver, un désir de s'imposer qui est là, mais le fait d'être sous les sunlight n'a peut-être pas été si évident que ça pour lui. Il a dû certainement faire un grand travail sur lui, hein, qu'il a d'ailleurs réussi, puisque il a remporté la tête du RN, hein, je crois, avec un pourcentage je crois qu'il a eu 85% de suffrage, qui est quand même énorme. La victoire, elle est écrasante. Hein. Donc, on voit que c'est un homme qui parvient quand même à s'imposer, indéniablement, et c'est un thème qui est quand même très très fort. Ce Soleil, quand même, est globalement très fort. Hein. Vous voyez, trigone aux deux planètes lentes et trigone à la Lune qui symbolise pour un politique le peuple, hein, également. Il y a quand même là des aspects qui sont plutôt, je dirais, positifs, très forts. Alors cette Vénus, je ne me suis pas trop attardé, mais elle est importante, elle est maîtresse du MC et de Mercure, hein, qui est le maître du Soleil. Alors, elle est au trigone aussi d'Uranus-Neptune, hein, bon, carré ascendant, sextile Pluton. Bon, c'est ce qui carré à la Lune, ça, c'est plus de l'ordre de sa vie personnelle. Je ne vais pas donc m'attarder sur ce plan. Et puis, c'est pas méchant, c'est ce qui carré Lune-Vénus, vraiment, alors là, c'est vraiment très secondaire, mais on voit que cette Vénus est quand même dans la maison 9, donc là aussi les valeurs sont piquées très haut,
il y a indéniablement de l'exigence. Sextile Pluton, on voit déjà la couleur plutonienne qui revient encore appuyer les valeurs d'une Vénus-Mercure, donc des valeurs d'une Vénus cérébrale, intellectuelle, et appuyer sur Uranus-Neptune qui sont des planètes du collectif. Donc quand on voit que cet homme a un Pluton au levé et ces deux planètes-là du collectif en rapport avec son soleil natal, on peut dire que cet homme a un rôle à jouer sur l'histoire et sur, je dirais, l'histoire collective. Il y a indéniablement chez lui quelque chose qui le pousse à se rattacher à ce courant. Collectif s'entend. Surtout que Saturne, qui a maîtrise sur Uranus-Neptune, est quand même en Poisson, donc sous la maîtrise de Neptune, et Neptune c'est une planète qui tend à rassembler et non pas à diviser. Donc on voit que partout où on se tourne, il y a quand même chez lui ce besoin-là de rassembler. Vous me direz que pour un homme politique, rassembler est la première priorité, bien sûr. Et donc un thème assurément à suivre. Alors pour lui, l'année 2025 sera certainement une année, un cap à passer, parce qu'il aura le retour de Saturne sur Saturne, 25 et une partie de 26, mais comme il est né avec l'opposition, je pense qu'il parviendra à gérer ce transit convenablement. Alors, je voulais vous montrer tout à l'heure les transits. Alors si, non, je ne vais pas vous les montrer parce que, rapidement, quand il a eu 16 ans, Saturne était sur son milieu du ciel, et là, il a été élu samedi, là, avec un transit de Pluton pile sur Uranus, au trigone de son soleil, ce qui marque bien la couleur et l'identité du parti auquel il accède, Uranus sur Pluton, d'accord, au trigone du soleil, important. Et puis il y a Uranus qui est pas loin, qui est ici, là, qui est à l'opposition. Et il avait également la concentration des planètes en Scorpion. Il y a également actuellement Soleil, Vénus, Mercure, qui sont dans sa maison 10 en Scorpion. Voilà un petit peu les transits qu'il avait qui ont marqué sa victoire, assez écrasante, il faut bien le reconnaître, au moment de cette élection. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet homme. Il est très très jeune, il a 27 ans. Il n'a pas encore bouclé son premier cycle de Saturne. Ça sera donc dans 2 ans, c'est ça. Bon, écoutez, on verra bien d'ici là le chemin qu'il aura accompli. Actuellement, Saturne va rentrer l'année prochaine au mois de mars en Poisson. Voilà, il va avoir un trigone Saturne-Mars toute l'année prochaine qui va le soutenir. Ouais. Alors il fera carré également à Jupiter, donc pas évidemment. Ça c'est le combat dans l'arène politique qui va l'attendre l'année prochaine. Ce Saturne qui sera dans les premiers degrés des Poissons, là, trigone Mars, mais également carré Jupiter. Ça va être le moment un petit peu de la mise à l'épreuve, mais il connaît déjà un petit peu, puisque entré en politique à l'âge de 16 ans, il a déjà une petite expérience derrière lui, cet homme. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous en dire. Pour l'instant. On a un Neptune, il est vrai, qui est ici, dans les derniers degrés, là. Ouais, Neptune qui est là. Neptune s'oppose à sa Vénus natale. Maîtresse de 10. Peut-être que c'est pas du goût de tous, qu'il accède à la tête du RN. Il y a peut-être des petites choses là dans l'ombre. Neptune, c'est toujours les choses un petit peu cachées, un peu délétères quelquefois. Mais cela étant dit, ce Neptune-là actuellement est en très bel aspect de sa conjonction Neptune-Uranus, ça fait sextile. Donc c'est pas bien méchant non plus. Écoutez, voilà ce que je peux pour l'instant vous dire sur ce thème. Il faudra voir après comment l'homme va évoluer. Alors il y a un Jupiter aussi qui est actuellement, j'ai oublié de vous signaler quand même que Jupiter est actuellement là en fin Poisson, mais il va rentrer en Bélier très rapidement et il va aller donc au trigone de son Jupiter natal. Donc tout le premier semestre 2024, il a un soutien jupitérien qui est quand même pas mal. Alors certes, il va jouer par opposition, mais également par soutien. Donc on voit quand même que les astres ne lui sont pas, je dirais, entre guillemets, défavorables. Eh bien écoutez, je vais stopper ici ce bavardage astrologique.
hein, mais on voit que c'est quand même... Vous voyez, il faut toujours regarder dans un thème... ce cadran-ci, c'est le cadran, je dirais, d'ascension des planètes, et on voit qu'il a quand même ce cadran qui est fortement occupé, hein, vous voyez, très fort. Donc, et pas par de piètres planètes, hein. Un Jupiter, on a un Mars, on a un Soleil qui est là, ce sont des planètes, ça c'est du feu, Jupiter est une planète d'air, mais ensuite on a un Pluton, et on a également de nouveau ce Mars, donc c'est un thème assurément très ambitieux. Voilà. Alors après, l'ambition est une chose, la carrière politique en est une autre. Et la carrière politique, ma foi, aujourd'hui, je ne sais pas quel visage elle va avoir dans le futur, franchement. On va certainement vivre des grandes mutations sur la fonction politique à venir, je pense. On ne va pas pouvoir continuer à gérer, à vivre dans ce pays avec un même profil politique. À mon avis, il va y avoir un changement. Il va y avoir une mutation qui va s'opérer. Alors, sera-t-il au rendez-vous de cette mutation? Je ne saurais vous le dire, c'est trop tôt et c'est un peu prématuré à dire. Voilà. Oubliez de vous dire aussi qu'il y a un Uranus qui va progressivement avancer là actuellement en Taureau et qui va aller au trigone de son Soleil. Donc un trigone Uranus-Soleil, ça va le mettre quand même beaucoup dans la lumière, hein. Uranus met en lumière, hein. Ça va l'obliger certainement à se remettre beaucoup en question sur certaines de ses valeurs. Mais Uranus est une planète qui sied plutôt bien au parti qu'il a épousé. En plus, il y aura un trigone Uranus-Uranus à son Soleil natal. Donc il n'a pas fini de faire parler de lui, hein, et on peut s'attendre à des surprises. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes le nouveau venu, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon site internet dont vous verrez l'adresse apparaître à la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt.